prends pas ma caméra pour insulter les gens. Non, j'ai pris pour répliquer. Et ma réplique était très forte. Et ça a donné ce que ça donne. C'est pour ça, au bout de 2 ans, je crois que je dois demander pardon à ces personnes. Je dois demander pardon d'abord à ma femme que j'ai mise dans des conditions ou dans des situations très mal. Parce qu'elle a été jugée. C'est pas grave quand on est jugé par des personnes qui ne vous connaissent pas. Moi, les jugements de méta, j'en ai rien à foutre. Les jugements me laissent de méta, me laissent à 37. Ça ne change pas ma vie. Mais autour de moi, c'est ça qui est plus important. Et ma femme était mal par rapport à toutes ces personnes qui nous entourent. À un moment donné, on lui demandait, mais ton mec, j'aime beaucoup ma femme, je l'adore, je suis prêt pour elle. Mais pour ce côté, je lui ai dit, stop, tu me laisses faire. Tu me laisses faire. Tel qu'elles t'ont insulté, je les insulte pareil. Elle me disait, non, ça ne sert à rien. Ça ne va pas changer notre vie. Ça ne va rien changer en nous. Donc, vous voyez que j'ai répliqué, c'était très fort, ça fait des dégâts. Et ma femme a été très mal pendant 2 ou 3 ans. Donc, le pardon commence par ma femme. Ma femme que j'aime beaucoup. Je suis prêt pour elle. Je suis prêt pour elle, mais alors très prêt. Et je lui demande pardon. De n'avoir pas écouté tout ce qu'elle m'a dit depuis 2 ans. De n'avoir pas écouté tous les conseils qu'elle me donnait par rapport aux insultes, par rapport à ça. Je demande pardon à ma famille, ma vraie famille. Ma vraie famille. Que je n'ai pas écouté non plus. Je demande pardon à des amis très proches que vous connaissez sur la toile. Pavlik Patricia, Cynthia, Régine, Flore Chaps. Ces personnes qui m'ont toujours dit, Jean-Louis, tu n'as pas besoin. Et toutes ces personnes qui sont autour, je demande pardon à mes PTT. Aucun PTT n'était d'accord avec moi. Vous aurez remarqué pour ceux qui les connaissent, ils n'ont pas fréquenté mes lives. Parce que justement, certains de mes lives, parce qu'ils n'ont jamais été d'accord avec moi. Je demande pardon à mes PTT. Je demande grandement pardon aux femmes gracieuses. Ces femmes qui n'ont jamais lâché ma femme. Qui ont toujours dit à ma femme, parle à ton mari, s'il te plaît. Malgré tout ça, ma femme a sorti ceci. Si aujourd'hui elle est fière de ce qu'elle a fait, c'est grâce à ces femmes gracieuses, à ces mamounes. Ces mamounes qui l'ont toujours dit, il faut dire à ton mari d'arrêter. Mais elles ne l'ont pas lâché. Elles ne l'ont jamais lâché. Elles ont su dissocier les choses. Parce que si c'était pas ces mamounes, ma femme n'aurait pas fait ce qu'elle a fait aujourd'hui avec ceci. L'encouragement des mamounes est énorme. L'encouragement des mamounes est énorme. L'encouragement de tout ce monde, malgré mon comportement qu'on n'aimait pas, ils ne l'ont pas lâché. Donc il était temps pour une nouvelle année de passer à autre chose, de savoir demander pardon et de promettre à toutes ces personnes que plus jamais je répondrai à qui que ce soit. Parce qu'il y a des lois. Meta ou Facebook, c'est pas fait pour ça. On l'a transformé. Et puis on aime bien ce jeu. Certains l'aiment bien, certains persistent dans ça. Mais moi j'ai dit, je ne suis plus dans ce jeu. Je ne suis plus dans ce retour. Je n'interdis à personne de m'insulter. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je vais dire, je vous ai consacré 2 années de ma vie. Je ne vous donnerai plus une seule minute de ma vie. J'ai beaucoup d'autres choses à faire qui sont très importantes dans ma vie. J'ai beaucoup d'autres choses à faire que de prendre la caméra pour répondre à des personnes qui ne comprennent même pas ce qu'elles font. Parce que très souvent, quand tu rentres dans l'intimité, quand tu approfondis la recherche de ces personnes, c'est des personnes qui ne savent même pas exactement ce qu'elles font. Donc, je voudrais promettre à ces personnes, comme je l'ai fait en privé, je
je voulais le faire ici devant vous et de leur dire que je demande grandement pardon de vous avoir offensé. Je demande grandement pardon de vous avoir fait passer des journées et des nuits terribles. Mais malgré ça, vous ne m'avez pas rejeté, vous m'avez toujours encadré. Vous avez remarqué que je suis toujours encadré de femmes. J'adore les femmes. Je les ai mises mal, certaines, mais j'adore les femmes. Parce que pour moi, la réussite d'un homme passe par la femme. Quand tu as une bonne femme, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand tu rencontres une bonne femme, tu rencontres le bonheur. Donc vous voyez que je suis toujours entouré des femmes parce que je sais qu'avec les femmes, on ne tape jamais poteau comme on dit. Donc à toutes ces femmes-là, je vous demande grandement pardon. Et je sais que mon pardon sera accordé parce que je ne ferai plus jamais seul. Et je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui sont sorties de partout. Des personnes vraiment, c'est-à-dire des sorties, c'est inopiné, comment dirais-je, inattendues par rapport à ce que vous savez. Des prises de position, vraiment à ces femmes, je leur dis merci. On a eu des quiproquos, à un moment donné, on ne s'est pas entendu sur certaines choses, on s'est même insulté, mais malgré ça, vous êtes sortis pour dire stop. Franchement, je vous dis merci. Ça m'a tellement touché. J'ai regretté tout ce que j'ai fait, comme tout le monde peut regretter dans la vie. Je suis monsieur propre, mais je ne suis pas blanc comme neige. Je fais des erreurs dans la vie. Donc vraiment, toutes ces réactions instantanées, je pense à Natacha de Monaco. Tout le monde sait ce qu'on a eu sur la toile. Mais je l'ai vu sortir bec et honte. Ça m'a fait du bien, mais en même temps j'avais honte. J'ai vu des femmes comme Nadège. Ça m'a fait honte, mais ça m'a fait du bien. J'ai dit cette femme, surtout Nadège, j'ai été très loin avec elle. J'aurais jamais su qu'elle pouvait réagir comme ça. Et toutes ces autres que je ne connais pas, qui sont sorties juste comme ça pour dire que non. Vraiment, je vous ai sûrement offensé, mais on est parti sur de nouvelles bases. Je vous ai dit dans un direct antérieur que je n'avais plus de limites, j'étais avec tout le monde. Tout ça ne servait à rien. Toutes ces guerres ne servaient à rien. Détester un tel ou un tel ne servait à rien. On ne se connaît pas, mais on se déteste. On ne se fréquente pas, mais on se déteste. Et pourtant, quelque part, on peut se retrouver. Je vais vous raconter une anecdote par rapport aux produits de ma femme. Ce matin, j'étais livré des produits de Black Star Beauty. Chez quelqu'un qui est l'ami, une personne qui a fait une grosse commande. Elle m'a fait la morale, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qui est l'ami de quelqu'un avec qui je ne m'entends pas du tout sur la toile. Il dit Jean-Louis, regarde, il m'a montré les messages avec cette personne, les photos. Il me dit, regarde ce que tu fais. Il ne faut plus faire ça. On t'aime, on aime ta femme. Reste dans le cadre des produits de ta femme. Conscientise-nous comme tu sais le faire. Utilise ton énergie pour d'autres choses. Mais n'écoute pas ce que les femmes te disent. N'écoute pas ce que les gens te disent. Toutes ces personnes qui t'insultent, on ne s'attaque qu'à plus grand que soi. Est-ce que tu as vu des grandes personnes t'attaquer? C'est des petites personnes qui t'attaquent. C'est des petites personnes qui attaquent ta femme. Pourquoi tu veux te mélanger à ces personnes? Elles ne te valent pas. Elles t'attaquent parce que tu es grand. Pourquoi toi tu n'attaques personne? Tu es toujours dans comment dire, la contre-attaque. Mais dis pourquoi tu n'attaques pas? Parce que tu sais que tu es grand. Parce que ces personnes, tu les négliges. Mais elles ne te négligent pas. Elles veulent être comme toi. Elles voudraient que tu parles d'elles. Et c'est pour ça qu'elles t'insultent. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut les ignorer. C'est comme ça que se comporte une grande personne. Une grande personne ignore ce genre de personne. Une grande personne ferme les yeux face à la bêtise. On voudrait que cette année 2024 qui commence, que tu aies d'autres objectifs. Et que et c'est quelqu'un qui a fait une énorme commande. Vous vous rendez compte? Il m'a mourasé. Et pourtant, je préparais déjà ce discours. Donc, la famille, j'aimerais une fois de plus vous dire, vraiment pardon. Pardon pour tout ça. On est en nouvelle année. Il faut qu'on commence sur de nouvelles bases. Il faut qu'on se mette sur d'autres choses qui sont aussi plus importantes. Parce que les insultes, les querelles, les clashs
ne sont pas importantes pour nous. Ça nous bouffe de l'énergie, ça nous fait des ennemis et ça nous éloigne des personnes qui pourraient peut-être nous apporter quelque chose dans nos vies. Et c'est ce que je voudrais cette année. Je voudrais être avec tout ce monde. Même si je ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais ceux-là qui accepteraient, ne serait-ce que de dire le bonjour avec moi, je suis prêt à dire bonjour avec elles. Je vais dire les personnes. Celles qui n'acceptent pas, on ne les force pas. De toute façon, dans la vie, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc je voudrais vraiment, pour finir, vous inviter, vous tous qui êtes là, nous sommes, je crois que la majorité sont des Camerounais et même des Africains. Nous sommes en ce moment à la veille de la Coupe d'Afrique. Vous savez, je crois que nous devons donner plus d'énergie là. Nous devons donner beaucoup plus d'énergie pour notre pays. Parce que c'est le continent. Parce qu'on a besoin de ça. Parce qu'ils ont besoin de nous. Là où ils sont, en Côte d'Ivoire, où ils sont partis pour défendre notre drapeau. Nous, on ne va pas défendre le drapeau ici sur Facebook, dans les classes, dans des insultes, dans des indifférences qui n'ont pas de nom, dans des enseignements inutiles. On a besoin, eux, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous là-bas. C'est lions indomptables. Donc, j'aimerais que les Camerounais mettent beaucoup plus d'énergie pour Super Télévision. Vous savez, je ne pouvais pas finir ce live sans remercier ces personnes qui se sont distinguées tout au long de cette histoire qui se passe, que vous connaissez. Du Camer, quelqu'un avec qui je ne me suis jamais entendu, quelqu'un qui a toujours fait, qui m'a toujours reproché et que je n'ai jamais répondu, mais qui est sorti comme ça pour défendre bec et ongle, avec beaucoup de force, beaucoup trop de force. Je n'ai pas compris ça, mais j'ai apprécié. Petit frère, merci. Sans oublier celle-là. Elle aussi, on est allé très loin, la veuve joyeuse. La veuve joyeuse que vous connaissez. On est allé très loin. Mais elle est sortie de nulle part depuis l'apparition de ces produits. Quand elle a remarqué que ces produits ont changé sa peau, la veuve m'a dit, Monsieur Messan, il s'est passé ce qui s'est passé, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et cette femme qui est avec moi, je vous rappelle, qui n'est pas l'égérie de Star Beauty. La seule égérie de Star Beauty, c'est la Star Messan. Il n'y a pas d'autre égérie. Quelquefois, je peux être l'égérie, vous voyez bien comment je tiens, c'est tout ça. Juste ça qui fait le travail. Et cette femme qui se bat, qui se fait des ennemis, juste parce qu'elle apporte ce soutien. La veuve, merci. Du Camer, merci. Franchement, pour toutes ces mamans qui ont encouragé la Star Messan, merci. Pour toutes ces personnes qui ont compris que moi, Jean-Louis Messan, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'adore du monde, j'adore les gens autour de moi, mais je peux être furieux. Vous savez, c'est dans le sang bantou. Nous sommes les bantous. J'espère que certains comprendront que j'ai fait des choses parce que j'étais un bantou, parce que je défendais ma femme, parce que je me défendais moi. Je n'ai pas besoin de défendre mon honneur sur la toile, parce que la toile, elle est sale. Quand on vient dans la toile, on s'attend à toutes les saletés. On ne défend aucun honneur ici. On ne vient pas ici pour l'honneur. On vient pour passer un message. Et que ces personnes qui adoptent votre message vous suivent. Mais on ne vient pas pour rétablir son image. On ne rétablit aucune image sur la toile. On rétablit l'image auprès de ses amis, auprès de sa famille. Arrêtez de faire de l'amalgame. Si on veut avoir une image, ne prenons pas les devants. Quand on est un leader doit s'attendre à des attaques, à des insultes, à tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui ne font pas des lives sur Facebook, mais qui se font insulter à longueur de journée. Donc ça ne veut rien dire. Et puis moi, je n'ai que 2 heures ou 3 heures par semaine pour vous. Parce que toute la semaine, je suis très occupé. Donc, ce n'est pas le fait de parler, mais c'est juste que tout le monde ne peut pas vous aimer et que sur la toile, on ne fait pas pour blanchir son image. Non, l'image est blanche auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès des proches. C'est le plus important. Le reste n'est pas du tout important. Qu'on te traite n'importe quoi sur la toile parce que tu as pris les devants. Et ça, c'est le salaire des leaders. Un leader doit prendre des coups à tout moment. Et pour le reste, la famille, je ne vais pas être long parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Pour le reste, ce tohu-bohu que vous entendez,
pas grand-chose à dire. Je veux juste vous dire que la toile, je fais partie de ceux-là qui ont toujours dit que la toile n'est pas un tribunal. La toile n'est pas un lieu de jugement. Il n'y a ni procureur, ni juge, ni avocat sur la toile. Quand on a des choses à dire, on va là où il faut aller, avec des preuves, avec des arguments. Donc, il n'y a aucun jugement sur la toile, il n'y aura aucune vérité sur la toile, il n'y aura aucun verdict sur la toile, parce que la toile est faite de manipulation, de bêtises, de conneries, de beaucoup de mensonges. Et c'est pour ça que je vais vous dire, pour tout le tohu-bohu que vous entendez, pour ma part, nous allons juste nous retrouver au tribunal. C'est le tribunal qui va juger et non la toile. C'est pour ça que vous avez constaté que j'ai fermé ma bouche. Je n'ai rien à dire concernant quoi que ce soit. J'ai des comptes à rendre au tribunal et ce n'est qu'au tribunal que j'ai les comptes à rendre. C'est ça la famille. Je vous souhaite encore une bonne année. Pour ceux-là qui ont perdu des frères et des sœurs, condoléances. Je vais encore faire un clin d'œil à la baronne Lolita. Nous savons tous qu'elle a perdu son mari. J'ai fait un mot. J'espère que ça lui est parvenu. C'est une situation difficile. Perdre un être cher, ce n'est pas évident. Et tous ceux-là qui en ont perdu. Ma PTT qui a perdu sa maman, Thérèse, ma PTT, une des PTT qui a perdu sa maman avant-hier. Donc toutes ces personnes, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Et je vous dis que le Jean-Louis que vous avez connu, avant que je ne sorte la griffe dont les personnes ne m'ont jamais connu, ou alors les personnes ne connaissaient pas de moi, et bien c'est ce Jean-Louis que vous allez avoir de nouveau pour cette année. Ça fait partie des vœux et ça fait partie des décisions que j'ai prises le 31 décembre. Une fois de plus, Madame Besson, merci pour le soutien. Merci pour tout ce que tu fais malgré ma petitesse. Mes amis qui sont autour, ma famille, merci. Je suis têtu, mais j'ai compris la leçon. Je ne ferai plus à ma tête. Et pour finir, écoutez vos femmes. Quand une femme vous aime et qu'elle vous dise quelque chose, écoutez-la. C'est très important. Moi, j'en sais quelque chose et c'est pour ça que je vous donne ce conseil. La famille, on va tous en Côte d'Ivoire parce que le Cameroun est là-bas et le Cameroun a besoin de nous. Si on se connecte comme ça tous les soirs, 3000, 4000 personnes pour vibrer au rythme du Cameroun, je crois que nous allons ramener cette Coupe d'Afrique. Dans la famille, on est ensemble. One peace, one love. Bon week-end à vous. Que Dieu vous protège. Sortez couverts. One peace, one love. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne soirée les Côtes. Bisous, je vous embrasse.